Europe 1 Matin. Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, la prestigieuse exposition de son arrière-grand-père, a battu le record d'affluence pour un musée depuis 1967. La barre fatidique des 900 000 visiteurs vient juste d'être franchie ce matin. Ouais, à 6h30. À 6h30, voilà. Alors, à quelques heures de la fermeture de l'exposition Monet, son arrière-petit-fils Philippe Piguet est votre invité. Marc-Olivier. Arrière-petite-fils par alliance, merci d'être là, Philippe Piguet. Bonjour. Désolé de cette agression de bon matin par Julie, puisque pendant la pub, on va commencer comme ça. Oh, bah alors. Pendant la pub, Julie vous faisait remarquer deux choses. Elle qui connaît l'impressionnisme sur le bout des doigts. C'est ce Peut-être que pas j'ai compris. exagéré. Il manquait Impression Soleil Levant. En effet, il manque et c'est regrettable. Mais en même temps, c'est très bien parce qu'on sait très bien que Monet, c'est Impression Soleil Levant. Et puis finalement, Monet, c'est bien plus qu'Impression Soleil Levant. Et puis les nymphéas, Julie disait, quand on passe dans la salle des nymphéas, là c'est les petits nymphéas, et personne ne pense, enfin ceux qui ne connaissent pas, que les Qu'il y a grands... les sont- Enfin, des petits nymphéas comme il y a à Orsay, au Grand Palais, moi j'en veux bien. Bien Moi, j'en ai sûr, pas. on est d'accord. Non, c'est vrai, Mais il faut savoir que les grands existent et sont ailleurs. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux types de nymphéas. Il y a toutes les études préparatoires et les tableaux mobiliers. Et puis il y a les grandes décorations qui sont à l'orangerie. Alors C'est ça. voilà, c'est fait, c'est posé. Maintenant, on va raconter cette exposition, son énorme carton. Vous y étiez encore à 4h30 du matin. Absolument. Aujourd'hui, vous l'avez vu combien de fois cette exposition déjà 6 fois ou 7 fois, je vais la voir encore ce soir. C'est vrai, ça se termine à 21h. La nuit, parce que ça a été un marathon non-stop, 4 jours et 3 nuits. Comment ça s'est passé la nuit? Il y a un truc un peu particulier, il y a une ambiance différente la nuit, vous diriez? Écoutez, j'aurais aimé qu'il y ait une ambiance différente, mais finalement, il faut bien réaliser une chose, c'est que cette exposition, il n'y a aucune ouverture sur l'extérieur. Donc, on est dans une boîte. Oui, mais comme à la radio finalement, on est dans Oui, une boîte, oui. mais la nuit, on vit Mais- quand même quelque chose de différent, oui, non? eh bien, pas tant que ça. Je pensais qu'on allait vivre quelque Il n'y a chose pas les de femmes de très ménage qui passent à côté des tableaux avec, Non, j'ai avec pas la vu de femme de shampouineuse. ménage, j'ai pas vu d'aspirateur, j'ai vu que c'était évidemment un petit peu plus sale peut-être parce qu'il y a eu tellement de monde. Ce qui peut-être est tout à fait passionnant, c'est qu'il y avait une foule aussi nombreuse que dans la journée Ouais. et qu'elle était très diversifiée. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là tous à cette heure-là? Pourquoi ils sont venus? Puis soit ils vont aller travailler après et chapeau les mecs de cette levée si tôt. Ça, moi je suis absolument admiratif. Et ils étaient tous dans un grand silence, une grande admiration, à pas feutrer. Alors l'administratrice des Galeries Nationales dit au sujet des nocturnes, le meilleur moment pour être tranquille, c'est de 3h à 5h du matin. Quand vous y étiez, ceux qui viennent à la sortie des boîtes de nuit sont repartis et les très matinaux, pas encore arrivés. C'est vrai que c'est un public attentif. Il n'est pas assommé par les boîtes de nuit et il n'est pas encore complètement pris par le réveil matin. Donc il était très attentif ce public. Ça, Alors, ce matin, maintenant, là, à l'heure où on vous parle, 9h moins 20, 2h30 de queue devant le musée malgré le froid. À votre avis, comment vous expliquez cet énorme carton? Ça avait donc déjà marché il y a 30 ans. Là, vous venez de pulvériser le record de Toutankhamon de 1967. À votre avis, pourquoi? Parce qu'aussi le marketing est très bien fait aujourd'hui. Oui, le marketing est très très bien fait. Vous savez, Monet était assez subtil en termes de marketing aussi. Ah bon? Dans sa manière. Oui, absolument. Oui, mais ça serait un long développement, mais c'est une idée que j'ai en tête complètement. Il savait poser, par exemple, devant les photographes. Il posait toujours sur les photos. Ah ouais. Regardez les photos, il pose. Non, ce que je crois, c'est tout simplement que Monet, c'est non seulement l'impressionnisme, c'est toute l'histoire de l'art contemporain. Et ça, les gens le ressentent. Parce que finalement, le travail de Monet, il parle aujourd'hui, il parle par rapport à toutes leurs préoccupations quotidiennes aujourd'hui en 2011, Par alors exemple. que ça fait 140 ans. Je ne sais pas, des considérations comme tout ce qui est de l'ordre du bien-être, du bonheur, du quotidien, aussi de la pénibilité, des choses très très quotidiennes finalement. C'est un peintre du quotidien et du réel. Un mot, si vous voulez bien, un peu business, puisque les gens se posent Ouais. aussi la question de l'art, forcément, Bien sûr. puisqu'ils se sont précipités pour d'abord l'art, mais aussi se demandent combien ça coûte ce genre d'opération, est-ce que ça rapporte de l'argent? Il y a des tasses, j'ai vu ça, des dessous de verre, des cartes postales, enfin, etc. Comment ça se passe tout ça? C'est le business qui suit tout ce genre de grandes manifestations, c'est-à-dire le produit dérivé. C'est une économie colossale aujourd'hui. C'est vrai que quand on va dans les boutiques, il y a un nombre de bouquins, il y en a quelques-uns des miens, qui sont là et il y a un buzz qui est fait dessus parce que on a tous besoin, envie de partager cette aventure qui est une aventure privée d'un homme dans une histoire précise et avoir un petit bout, ne serait-ce que comme vous dites, dans une tasse, on a l'impression de faire partie de l'affaire. Mais vous touchez des royalties, vous, Non, personnellement? Parce que vous non. êtes par alliance. Par alliance. Est-ce que vous avez un droit moral sur ce qui se fait? Ou alors est-ce que Aucun. vous touchez de l'argent? Rien du tout de ça. Un droit moral, si vous voulez, parce qu'on a une mémoire de famille, tout ça.
ça. Mais absolument rien du tout au niveau matériel. Mon héritage est ailleurs, comme je disais à un de vos confrères il n'y a pas très longtemps. Mais vous avez un Monet chez vous? Non. Rien? Zéro? J'ai des lettres de Monet. Vous avez des lettres de Monet? J'ai des lettres de Monet, voilà, si vous voulez savoir. Effectivement, j'ai un patrimoine qui est un patrimoine épistolaire et puis photographique et très très important puisque j'ai eu la chance de faire un film sur Monet à cette occasion. Et pourtant, quand vous allez par exemple en voyage en Asie où Monet est considéré comme un dieu, vous êtes un peu le descendant du dieu, quoi. Ah, je vous affirme qu'effectivement, la première fois que je suis arrivé au Japon, j'ai vu les gardiens qui sont arrivés vers moi et qui m'ont touché. C'est vrai? Je comprenais plus rien du tout. On m'a dit, vous inquiétez pas, vous êtes le descendant de la famille. J'ai dit, bon d'accord, je prends. Et ça vaut pour l'Asie, ça vaut ailleurs. Aujourd'hui, Monet à la cote où, vous diriez? Je dirais beaucoup. Peut-être. Bon, en Amérique, il l'a eu très tôt, peut-être même des fois un peu avant la France. Donc ça, chapeau les Américains. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment le Japon, la Corée beaucoup, enfin l'Asie en général, quoi. L'exposition jusqu'à ce soir, 21h. Ensuite, les toiles retourneront dans les musées qui les ont prêtées, évidemment. Et je ne reverrai plus de ma vie autant de tableaux réunis, ça c'est très clair. Il n'y aura pas d'exposition d'ici une trentaine d'années. Dans 30 ans, je ne serai plus là, ou du moins, je serai un peu grabataire. Oh, vous savez, avec les progrès de la médecine, vous... Merci Marc-Olivier, merci. Combien elle a coûté cette exposition, vous savez? Non, je n'ai pas connaissance, mais je suppose qu'avec 900 000 visiteurs, les bénéfices de la RMN vont être sérieux. Merci beaucoup. Donc, jusqu'à ce soir, 21h, 2h30 de queue à l'heure où on vous parle maintenant. Donc, essayez de vous faufiler quelque part. En tout cas, c'est la dernière fois avant 30 ans que toutes ces toiles, 170 toiles de Monet, seront regroupées. Merci infiniment Philippe Piguet de nous avoir raconté tout ça ce matin sur Europe 1.